Je ne te condamne pas non plus. Cette phrase n'est pas la mienne. C'est une phrase qui est inspirée d'un récit de la Bible que l'on trouve dans Jean 8, chapitre 8. Une histoire qui se passe à l'époque de Jésus. Les pharisiens vont amener une femme qu'ils ont surprise en adultère. Alors ils ont placé la femme au milieu du peuple et ils vont demander à Jésus en lui disant: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi que Moïse nous a donnée, selon nos préceptes, selon notre culture, selon notre configuration, selon notre façon de penser, selon nos principes, selon nos perceptions, selon moi, si ça ne dépend que de moi, je suis instruit, j'ai été éduqué que dans ce genre de cas, il faut lapider de telles femmes. Et toi donc, que tu dis? Cette question est posée au Seigneur Jésus. Et le Seigneur va prendre un temps pour laisser la conscience de ce qu'il interroge fonctionner, travailler. Il baisse la tête, il est en train de griffonner, il est en train d'écrire sur la terre. Et il se relève et il leur dit une chose, la phrase que nous avons. Il se relève et dit que celui de vous tous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre cette femme. Et ces récits bibliques comme un film, cette parole a retenti dans l'oreille de chaque accusateur qui était là, chacun avec sa pierre. Et la Bible dit que ils ont fait un examen de conscience, chacun, à cette question, à cette interrogation que Jésus leur fait passer dans leur conscience. Et ils ont commencé à quitter un à un. La Bible dit depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Je ne sais pas les plus âgés avec combien d'années d'âge, mais jusqu'au plus petit. Ils sont partis l'un après l'autre. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, quand Jésus se relève, il constate que tout le monde est parti. Ils ont laissé un tas de pierres. Jésus dit à la femme: mais où sont ces accusateurs? Où sont-ils partis, ces personnes qui étaient condamnées? Et la femme répond: ils sont tous partis. Et Jésus va dire la phrase, il dit: mais moi je ne te condamne pas non plus. J'aimerais ce matin parler de cette phrase-là. Moi non plus je ne te condamne pas. Très souvent, quand on se tient de l'autre côté, on a tendance à condamner les autres parce qu'on n'est pas à leur place. On a tendance à très rapidement adopter une attitude de juge pour condamner l'autre quand il
d'autres personnes, on a tendance à penser, et surtout quand ils ne comprennent pas, on se dit mais pourquoi ils ne comprennent pas une chose aussi facile, une chose aussi simple. Mais on oublie que cette chose qui est simple pour nous, enseignants, nous sommes passés par un certain processus pour que la chose devienne facile. Ça nous a pris du temps. Mais nous devenons exigeants pour l'autre sans tenir compte que lui aussi a besoin du temps pour arriver à comprendre ce que nous comprenons simplement. Très souvent, je me suis retrouvé une fois dans cette situation. Et après, la conscience revient et dit, mais pour toi c'est simple, mais pour lui, il est en train d'apprendre. Et tu comprends. Ça t'a pris du temps. Et du coup, j'aimerais que, des fois, quand nous jugeons les gens, on les fasse avec beaucoup d'humilité. Des fois, quand nous jugeons les gens, que l'on fasse avec une certaine réserve, que l'on prenne le temps de se questionner avant d'être très dur avec les gens. Ça nous arrive beaucoup. Ça nous arrive de juger facilement quelqu'un sans avoir eu toutes les facettes de l'histoire. On peut juger rapidement, on peut condamner rapidement. À un moment donné, si on prend le recul, on dira, moi, non, je ne te juge pas. Moi, non plus, je ne te juge pas. Arrêtons de juger très vite. Parce que cette même mesure que nous utilisons pour juger les autres sera un jour utilisée pour nous juger aussi. Je ne sais pas quelle est la pierre que vous avez tenue et qui vous voulez lapider. Ce message s'adresse à vous.